Tu veux savoir si on peut vraiment perdre du poids en dormant? Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo et je t'apprendrai une astuce qui te permettra de t'endormir comme un bébé. Mais d'abord, générique Monique! Hello les chiquitas, bienvenue dans ma chaîne de conseils vers une meilleure alimentation. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir si vraiment c'est possible de perdre du poids en dormant. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais t'apprendre une astuce qui te permettra de t'endormir comme un bébé. C'est une astuce de base que tout le monde devrait savoir et ça faciliterait la vie de beaucoup d'entre nous. Tout d'abord, je vais te parler des hormones parce que oui, ce sont les hormones qui dirigent la faim, l'appétit et la satiété. Donc, petit cours de physiologie improvisé. Nous avons tout d'abord l'hormone gréline qui agit sur l'hypothalamus et stimule le centre de la faim. Elle est produite par les cellules de l'estomac. Donc en fait, quand l'estomac est vide, celui-ci produit une hormone qui s'appelle la gréline qui va envoyer des informations à l'hypothalamus pour dire tout simplement qu'il est temps de manger. Et donc du coup, la faim va se déclencher et vous aurez envie de manger. C'est ce qu'on appelle la faim physiologique. Parce que oui, il y a plusieurs sortes de faim, mais j'en parlerai pas dans cette vidéo, ça fera l'objet d'une autre vidéo à part entière. Ensuite, nous avons l'hormone leptine qui agit aussi sur l'hypothalamus, qui envoie lui au cerveau l'information comme quoi il a assez mangé et il diminue la production de gréline, qui à ce moment-là arrête la sensation de faim. Donc cette hormone est sécrétée par les adipocytes, c'est-à-dire au niveau des intestins, et qui dit au cerveau: tu as assez mangé, tu n'as plus faim, donc voilà, tu peux arrêter de manger. Pendant qu'on dort, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, les deux hormones vont se réguler, s'équilibrer pour qu'au réveil, la gréline puisse s'activer pour nous prévenir qu'on a faim, tout simplement. Et la leptine va s'activer une fois qu'on n'aura plus faim. Et si on dort mal, qu'on manque de sommeil, qu'on est fatigué, que la fatigue s'accumule, eh bien tout simplement, la gréline, l'hormone de la faim, va être produite en plus grande quantité que la leptine. C'est pour cela que quand on est fatigué, on n'est jamais rassasié. Et qu'est-ce qui se passe sur le moyen long terme au bout de quelques mois, quelques années de manque de sommeil? Eh bien tout simplement, on va prendre du poids petit à petit puisqu'on aura faim plus souvent. Maintenant que vous en savez un peu plus sur la physiologie de la faim, de la satiété, vous comprenez qu'avec un bon sommeil, on ne va pas forcément perdre du poids, mais on aura plus de facilité à gérer son poids, à gérer sa faim, sa satiété. Donc il est primordial de veiller à avoir un bon sommeil, à dormir suffisamment. Et ça dépend de chacun. Certaines personnes ont besoin de dormir 8 heures par nuit, d'autres personnes ont besoin de dormir 7 heures par nuit, mais en règle générale, on dit qu'il faut au moins 7 heures de sommeil par nuit pour avoir un bon sommeil réparateur. Mais vous connaissez mieux que n'importe qui, donc voilà, maintenant vous savez qu'il faut veiller à dormir suffisamment. Alors on arrive à mon astuce pour passer de bonnes nuits, s'endormir facilement, et ça c'est valable pour tout le monde, c'est quelque chose qu'on a dès la naissance et qu'on perd en grandissant avec le stress, avec plein de choses. Donc moi je me sers de la respiration et c'est une respiration que je rappelle on a dès la naissance. Si vous observez les bébés quand ils dorment, vous voyez qu'ils ont le ventre qui monte et qui descend. Ça s'appelle la respiration diaphragmatique et c'est parfait avant de dormir par exemple ou pour réduire l'anxiété. Ça peut être fait dans le métro, ça peut être fait en conduisant. Ça peut être fait au bureau, à la maison, dans le canapé, dans le lit, n'importe quand, n'importe où. Alors concrètement, comment il faut faire? Vous allez inspirer par le nez, gonfler le ventre et expirer par la bouche et rentrer le ventre. C'est une respiration qui va permettre au diaphragme, le muscle qu'on a juste ici, de monter et descendre en même temps que les inspirations et les expirations. Ça peut être aussi efficace pour les personnes qui ont des problèmes de transit parce que ça va masser toutes les viscères qui se trouvent à ce niveau-là et en même temps ça va faire baisser votre pression artérielle et vous serez prêt pour aller dormir.
J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, déjà entraînez-vous à faire des respirations diaphragmatiques. Dites-moi en commentaire si vous la connaissiez, si vous l'appliquez, quels effets ça a sur vous. Et surtout, laissez-moi un petit j'aime pour m'encourager. 6e prise. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne Sandra Mao, diététicienne, où je publierai chaque vendredi une nouvelle vidéo. Tu peux me suivre aussi sur Instagram, sous le pseudo de Ma Diète M'a Dit.